Comment est un professionnel de lavage de flex? En général, les flex souillés se retrouvent par terre ici. Étape 1. D'abord, on regarde le contenu du flex. S'il reste des verres de farine, on veut les conserver, mais les coquins se cachent, donc il faut les trouver. D'abord, on enlève les perchoirs, on enlève les bols contenant les graines et l'eau, et souvent, les verres se retrouvent cachés ici, sous le mout-mout. Donc, on les prend dans nos mains, ou avec des pinces pour les plus dédaigneux. Et on les récupère, comme c'est ici. S'il y a des graines de tournesol, on va secouer le mout-mout devant la maison pour les oiseaux dehors. Correction, on ne secoue pas seulement le mout-mout, mais le flex au complet. Alors voici, on commence avec le mout-mout, comme ceci. Ensuite, on prend le journal dans nos mains. Et on secoue le flex. Étape 2. On met le mout-mout dans un bac bleu. On vient mettre de l'eau dans le bac bleu, de l'eau chaude. On rajoute du savon d'âne, comme ça, pas trop. Et 5 gouttes d'huile de théier qui se trouve aussi près du lavabo. Étape 3. On commence par enlever les plantes avec beaucoup de délicatesse. Ensuite, on démonte le flex avec beaucoup d'amour, encore une fois. Ensuite, on vient mettre le flex et les plantes dans un nouveau bac bleu. Il est important de ne pas le mettre dans le même que les mout-mout. Ensuite, encore une fois, on remplit le bac d'eau chaude. On rajoute un peu de savon d'âne, 5 gouttes d'huile de théier. Et c'est très important de ne jamais, jamais, jamais mettre d'eau de javel, ni avec le mout-mout, ni avec le filet. Étape 4. On laisse tremper dans les bacs environ 30 minutes. Étape 5. On fait le lavage. On prend le bac contenant les plantes et le flex. On commence en nettoyant les plantes pour enlever les excréments, soit avec nos mains ou avec la brosse à crotte, comme celle-ci, délicatement. On les rince bien. Et ensuite, on fait un lavage à la main délicat du flex, comme ça ici. Environ 30 secondes. Pour le lavage du mout-mout, souvent ils sont plus souillés, donc on peut utiliser des gants à vaisselle qui se trouvent ici sous l'évier. Pour le nettoyage, on frotte comme ça ici, pas besoin d'utiliser la brosse. Et on fait le tour pour vérifier qu'il ne reste plus d'excréments. Étape 6. On procède au rinçage des mout-mout et des flex. Donc, on se remplit un bac d'eau froide. On prend nos mout-mout ici comme ça. On les met dans notre eau froide. Et on les rince bien comme il faut. On enlève le savon le plus possible. Comme c'est ici. Si on en a plusieurs, on procède à tous nos rinçages. Comme c'est ici. Et on fait la même chose pour les flex et les plantes. Étape 7. On commence par vider notre bac de rinçage. Et on met nos mout-mout et nos flex dans le bac pour aller dans ça dehors sans mettre trop d'eau sur le plancher. Étape 8. Donc, on étend les flex et les mout-mout sur la corde à linge. Il y a une manière de le faire. Je vais d'abord vous montrer à ne pas faire.
Donc, on ne veut pas forcer le tissu en l'accrochant comme ça par le zipper. Ni non plus comme ça en forçant le tissu par en bas. On veut l'installer au milieu comme ça. Comme ça, ça ne force pas. On met 3 belles épingles. Une au centre et une au bout. Pour les moutmoutes, même chose. On ne les installe pas comme ça au bout. Au canon. Au canon, on les veut au centre. Et voilà, on met 2 épingles. Et pour les plantes, on ne veut pas qu'ils partent au vent, donc on les installe sur la chaise ici. Comme ça. Et voilà. Tomate. S'il pleut, on peut installer le moutmout comme ça sur le couvert de la laveuse. Étape 9. On lave le cadre. Donc, on prend une guenille, le push-push, on en met sur la guenille et on prend bien soin d'enlever toutes les matières organiques qui se trouvent sur le cadre. Étape 10. On replace le cadre sur les tablettes dans le salon ou dans une des volières. Note très importante. Quand on fait un nettoyage, que ce soit un cadre ou une cage de transport, il est très important de faire attention d'enlever toute la matière organique, soit des excréments ou de la nourriture. Donc, il est important de vérifier qu'il n'en reste pas, car sinon, les produits nettoyants ne sont pas efficaces quand il reste de la matière organique. Autre note très importante. Pour être gentil avec le prochain bénévole, si vous avez utilisé nos merveilleux gants à vaisselle et qu'il y a eu de l'eau à l'intérieur, s'il vous plaît, les pliez comme ceci et allez les porter sur le bord de la fenêtre pour les faire sécher, comme ceci. Ah, ça sera gentil.